Question 47. La question aujourd'hui portera sur un point que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos, qui est la responsabilité. Pourquoi c'est un point important? C'est parce que c'est un point qui est lié en fait au sujet principal de cette chaîne, qui est le discernement entre le bien et le mal. Et pour illustrer ce point-ci, ce que nous allons utiliser, c'est la situation de ce qui se passe en Palestine. Donc le génocide qui est commis par les Israéliens. Donc dans ce cas-là, vous vous rendez bien compte que il va bientôt falloir trouver des responsables. Et donc c'est dans ce contexte-là que je vais poser ma question. Avant de continuer, bien évidemment que j'aurais pu prendre d'autres contextes. J'aurais pu prendre le contexte de ce qui se passe au Soudan, de ce qui se passe en Congo. Je peux prendre le contexte, en fait, de ce qui se passe à peu près n'importe où lorsqu'un crime est commis. Mais en fait, ici, ce qui est intéressant, c'est que, vu la documentation que l'on a par rapport à ces crimes qui sont commis en Palestine, eh bien évidemment, il est très difficile pour quiconque d'un peu humain de pouvoir nier le caractère monstrueux des atrocités qui y sont commises. Et donc, vous vous rendez bien compte qu'il va bientôt falloir trouver un responsable. Donc ici, ce que je vous pose comme question, c'est de savoir qui est le plus responsable dans ce qui se passe là-bas. Prenez le temps qu'il vous faut, mettez la vidéo en pause si c'est nécessaire, mais moi, j'y réponds directement. Donc, clairement, le plus responsable dans un crime qui est commis, c'est toujours l'être qui est au plus proche du crime. L'être conscient, l'être capable de discernement, l'être capable de faire des choix de manière libre et sans coercition. Et donc ici, les plus responsables, ce sont bien évidemment les soldats israéliens, les policiers israéliens, tout ce qui est mercenaires et autres criminels qui effectuent tous ces crimes. Donc pourquoi est-ce que j'insiste? Parce qu'après après tout, ça paraît évident que ce sont les êtres les plus responsables. Si j'insiste sur ce point, c'est parce que toutes vos autorités, que ce soit médiatiques, politiques ou autres, ne vous indiquent pas ces êtres comme étant les plus responsables la plupart du temps. Sur qui ils vont essayer de reporter la faute? Ils vont reporter la faute sur les soi-disant responsables, les maîtres, les ministres, les premiers ministres, les gouvernements, les commandants, les chefs d'armée, etc. Or, non, ces êtres-là ne sont pas les plus responsables. Ils ont une responsabilité car ils se trouvent dans la chaîne de responsabilité, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais ce ne sont pas les plus responsables. Alors là, on peut se demander pourquoi est-ce que nos systèmes éducatifs et autres ne les indiquent pas comme étant les plus responsables dans chacune des actions qui se passent? Eh bien, d'après moi, la réponse, elle est relativement simple. C'est parce qu'en fait, en partie, c'est parce que sans ces êtres soumis, ces suiveurs d'ordre, eh bien, le système immoral en place ne peut pas se maintenir. Donc si, à un moment donné, on met chacun des êtres en face de leurs responsabilités, et donc ces êtres-là doivent réparer pour les crimes qu'ils commettent, vous vous rendez bien compte que tous ces petits suiveurs d'ordre réfléchiront potentiellement à deux fois avant de commettre leurs crimes, car ils savent que malgré le fait d'avoir reçu l'ordre d'effectuer ces crimes, ils devront en subir personnellement les conséquences. Ne vous y trompez pas. La justice divine, par contre, est absolue. Elle n'est pas comme la justice humaine qui est complètement corrompue. Et donc, nous allons tous subir les conséquences de ce qui se passe en Palestine. Donc, nous sommes à un degré moins important également responsables de ce qui s'y passe, mais le fait est que par le fonctionnement même de la loi naturelle et donc par son caractère collectif, eh ben, nous allons tous en subir les conséquences. Et donc, ne vous y trompez pas. Le fait qu'on ait laissé commettre ces crimes à la vue de tous aura de terribles conséquences pour nos sociétés dans les mois, dans les années qui vont suivre. Donc, retenez bien, le plus responsable, c'est toujours la personne la plus proche du crime. Aussi longtemps que cet être est capable d'effectuer des choix, c'est l'être le plus responsable. Donc, ne vous laissez pas avoir parce que vous dites vos soi-disant chefs et autres. La responsabilité est toujours la vôtre lorsque vous effectuez une action. À moins d'être sous l'emprise d'une coercition violente ou bien d'avoir été drogué à votre insu, quand vous avez la possibilité d'effectuer des choix, que vous soyez endoctriné ou pas,
votre responsabilité est maximale. Et si un jour une justice divine doit être rendue à votre encontre, directement et non pas collectivement comme la loi naturelle, sachez que vous prendrez le maximum de la responsabilité par rapport à vos crimes. Sur ce, comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention, soyez juste et résistez au mal, et moi je vous dis à bientôt.